Binge Audio. Préparé avec amour et fait avec amour. En ce mois de février 2025, on célèbre les 20 ans de la création d'une plateforme profondément ancrée dans nos vies numériques, YouTube. En février 2005, les 3 créateurs du site, pas encore aspirés dans la grande machine Google, lancent le service de vidéo. Alors certes, la première vidéo n'y sera postée qu'au mois d'avril de la même année, mais il n'empêche, sans s'en rendre compte, Chad Hurley, Steve Chen et Jawed Karim entraient à ce moment-là dans la grande et sinueuse histoire d'Internet, celle où ils côtoient, de fait, des figures aussi hautement problématiques que Mark Zuckerberg, Jeff Bezos ou Elon Musk. Leur parcours, ceci dit, mérite qu'on s'y attarde et c'est ce qu'on va faire tout de suite dans cet épisode signé Juliette Livartowski. Je suis Thomas Rosek et vous écoutez Programme B. Moteur! Vas-y, Jean-Pierre. Moteur! Allons-y. Moteur! Do you realize that at one time or another, we all lived in this apartment? I haven't. Wait a minute, what about that summer during college that you lived with Grandma and you tried to make it as a dancer? Do you realize we almost made it 10 years without that coming up? 2004. Jawed Karim a 25 ans. Avec 2 de ses collègues, Chad et Steve, il vient de quitter PayPal avec quelques millions de dollars en poche. Ce qu'il veut faire maintenant, révolutionner Internet. Connaissez-vous l'histoire de Jawed Karim ? Jawed grandit en Allemagne, d'un père américain originaire du Bangladesh, chercheur, et d'une mère allemande scientifique. Il naît dans un milieu où créer des trucs, c'est comme aller chercher le pain. En tout cas, c'est ce que dit sa mère. Développer de nouvelles choses, c'est notre vie. En Allemagne, sur un marché aux puces, le père de Jawed lui achète un vieil ordinateur, Commodore C64, où il apprend à coder. Jawed a 2 passions, le vélo et l'informatique. Il passe le plus clair de son temps autant pour faire de la programmation de jeux vidéo que pour se faire des amis. Au lycée, il développe un système d'email utilisable par tous. La famille se réinstalle aux États-Unis en 92. Jawed fait ses études à la Central High School de Saint Paul dans le Minnesota, puis à l'Université de l'Illinois en informatique. En 2000, il se fait embaucher par la Silicon Valley et atterrit à PayPal, le service de paiement en ligne récemment créé, chargé de concevoir le système antifraude. Mais après 4 années passées chez eux, il a envie d'autre chose. Il faut se souvenir de l'Internet de 2004. Certaines choses ont déjà façonné le web. Wikipédia, par exemple, qui a été inauguré il y a 3 ans, a prouvé que faire collaborer des utilisateurs pour produire du contenu, ça ne rimait pas forcément avec chaos. Mais en 2004, pour diffuser et rechercher des vidéos, c'est la croix et la bannière. Il faut se créer un site, inviter les internautes à se rendre sur l'URL, double-cliquer, télécharger et espérer que la vidéo vaille le coup. Parce que... Buffering de 10%. Buffering 15%. Buffering 20%. Cookies rond codec.
Download codec. Downloading codec 10%. Downloading codec 30%. Downloading codec 90%. Downloading codec 95%. Downloading codec 99%. Oups, compte des codes vidéo. Audio only. Les sites ne font que planter quand il y a trop de monde. Jawed en a bien conscience. Il manque quelque chose. Et 3 événements vont le conforter en ce sens. Le premier se déroule dans l'émission de débat Crossfire, diffusée sur CNN. Un soir, c'est Jon Stewart, le présentateur du Daily Show, une émission diffusée sur une chaîne concurrente, qui est invité. Il est là pour parler de la sortie de son livre, mais il en profite pour défoncer l'émission. Here's just what I wanted to tell you guys. Yeah. Stop. Stop hurting America. I watch your show every day, and it kills me. I can tell you love it. It's so painful to watch. Your partisan, what do you call it? Hacks. Wait, Sean, You have a responsibility to the public discourse. Cette interview déclenche un scandale qui aboutit à l'arrêt de Crossfire. Le deuxième événement se passe en direct du Super Bowl. Janet Jackson et Justin Timberlake interprètent le titre Rock Your Body, et tandis que le texte se termine par « Je préférerais te voir nu » à la fin de cette chanson, Timberlake arrache une partie du bustier de Janet, laissant apparaître un sein orné d'un piercing et d'un bijou en forme d'étoile. Les téléspectateurs en parlent tellement que ceux qui ont raté le direct essayent désespérément de retrouver un extrait sur Internet. Downloading codec 10%. Downloading codec 60%. Oups, compte des codes vidéo. Enfin, dernier moment révélateur pour Jawed, le 26 décembre 2004, on assiste à la toute première catastrophe relayée par des téléphones et non des chaînes de télévision puisqu'elles ne sont pas sur place, le tsunami dans l'océan Indien. Pour Jawed et ses 2 compères, c'est sûr, c'est ça qu'il faut faire, créer un site en ligne où n'importe qui peut uploader et regarder des vidéos. Il ne reste plus qu'à trouver comment s'y prendre. Le trio se réunit dans le garage de Chad, dans le quartier de Menlo Park, à San Francisco. Globalement, c'est le bordel. Ils ont mis des bureaux au milieu de cartons, il y a des ordis partout, des affaires empilées et un grand tableau blanc sur lequel sont griffonnées quelques idées au feutre. Ils travaillent d'abord sur l'idée d'un site de rencontre basé sur la vidéo. Quand on s'y connecte, une vidéo se charge et on la note. Le 14 février 2005, c'est avec cette idée que le domaine www.youtube.com est officiellement activé. Le 23 avril 2005, la toute première vidéo est postée sur la plateforme. Elle dure 18 secondes et on voit Jawed dans un zoo au milieu d'éléphants. Alright, so here we are in front of the elephants. And the cool thing about these guys is that they have really long fronts, and that's cool. And that's pretty much all there is to say. Au début, ce sont Chad, Steve et Jawed qui postent leurs vidéos perso et incitent leurs potes à faire de même. Mais ça ne marche pas du tout. En avril 2005, on ne compte que 50 ou 60 vidéos qui n'ont aucun intérêt. Ils essayent d'attirer l'attention des médias, écrivent à des tas de journalistes tout en planchant sur cette périlleuse question : comment attirer des utilisateurs ? Ils se connectent sur le site de petites annonces Craigslist et postent : si tu es une fille séduisante, que tu fais 10 vidéos et les mets en ligne, on t'enverra $100 par PayPal. Ils ne reçoivent aucune réponse. En juin, le trio repense le site et change de concept. Fini le site de rencontre, la plateforme est maintenant ouverte à toutes les thématiques possibles. Ils ajoutent la fenêtre de suggestions pour inciter à regarder plus de vidéos, des éléments pour interagir, la fonctionnalité qui permet d'intégrer YouTube à son propre site, notamment sur MySpace. Et surtout, ils font en sorte que la mise en ligne soit simplissime. Chacun peut désormais devenir le réalisateur de sa propre vie. It's a god of magic.
Hey guys, it's Adrienne Finch and welcome to my morning routine. Cody! Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui a pour thème les ongles. Mais c'est pas juste un thème où on va se faire du vernis, du nail art et tout ça, non, non. Là c'est sérieux parce qu'aujourd'hui on va participer aux Ongriades. YouTube devient peu à peu incontournable. On compte de plus en plus de vidéos uploadées et de plus en plus de visiteurs qui font eux-mêmes le contenu de YouTube. Impossible donc de prévoir de quelle façon ils vont l'utiliser. C'est ça, Laurent. Il y a des gens, ils t'aiment, il y a des gens, ils te détestent. Enfin, tu l'acceptes, c'est pas facile. Il y en a, ils sont pas capables, ils supportent pas. Regarde les Doors, ils ont pas pu supporter. Oh, ils sont tous morts. T'as vu Elvis? Oh, il est devenu tout bouffi. Parce que c'est des personnes, à la base, elles étaient pas faites pour ça. C'est tout. Il y en a, il ferait mieux de faire du blues. C'est pas dur, le blues. Tu te mets dans un champ, tu cries. Hi. Ok. Le trio arrive à lever des fonds auprès d'investisseurs. Jawed ne souhaite pas prendre de rôle officiel dans l'entreprise, alors il reste conseiller informel. Il n'est pas employé par YouTube, n'a pas de salaire, mais il a des parts. Il s'inscrit à Stanford pour poursuivre ses études. Le 9 octobre 2006, soit plus d'1 an et demi après la toute première vidéo postée, une vidéo YouTube annonce leur rachat par Google pour 1,65 milliard de dollars. La plateforme représente à peu près 46% du marché de la vidéo en ligne. Et l'objectif de Google est de devenir plus compétitif face à MySpace. Tandis que Chad et Steve, les deux créateurs visibles médiatiquement, deviennent des célébrités, Jawed, lui, reste dans l'ombre. Une ombre plutôt dorée, puisque ce rachat lui rapporte 64 millions de dollars. Mesdames, Messieurs, êtes-vous prêts? Alors c'est parti, voici la première épreuve, le point gagnant, Julien. Nous sommes partis pour un beau jeu télévisé qui s'appelle Question pour des pépones. Direction la Birmanie. Jacques. Guy Mollet? Non. Réponse Malcolm McLaren. Chez l'homme, comment appelle-t-on la saillie en avant des os maxillaires? Oui, Roger. Une macédoine? Non. Oui, Jacques. Jacques. 1984? Non. Oui, ça faut. Alice au pays des merveilles. Alice au pays des merveilles, d'accord. 7 ans plus tard, le ton a changé. En novembre 2013, Jawed crée la polémique contre Google qui demande qu'on se crée un compte Google+ pour pouvoir commenter les vidéos YouTube. Jawed change la description de sa vidéo Me at the Zoo pour écrire « I can't comment here anymore since I don't want a Google+ account ». Face à la pression des internautes, Google s'excuse publiquement de nous avoir obligés à utiliser Google+, et abandonne définitivement le concept en 2019. YouTube est devenu ce qu'on appelle une killer application, un concept si attrayant qu'il justifie à lui seul l'achat ou l'adoption d'un type particulier d'ordinateur, de console de jeux ou de téléphone portable. Aujourd'hui, avec ses 2 milliards d'utilisateurs mensuels, YouTube est l'un des 3 sites les plus visités au monde. Doucement. Attention à la mouche. Attention à la mouche. Don't cut it. Don't cut it. Mais où est-ce qu'il est? Mais où est-ce qu'il est, ce con de Perchman? Qu'est-ce qu'il fout? Bon, j'ai pas le temps d'attendre, hein, moi.
On va le faire muer, écoutez. Ça devient... Mais écoutez, le perchman n'est pas là, tu te rends compte? Mais c'est une plaisanterie, ça. Allez, tournons. Qu'est-ce qu'il fout, ce con? Qu'est-ce que tu fous là-bas? Viens là, nom de Dieu! Oh, mais qu'est-ce que tu allais foutre là-haut? Il est con, celui-là aussi. Oh, allez, moteur! Vite, vite, il y a le soleil qui va sortir, mes enfants. Allez, moteur! Quant à Jawed, il se fait toujours discret. Il n'est présent sur aucun réseau social et il ne fait pas d'interview. Il n'a pas changé de style, les mêmes polos, les mêmes jeans, les mêmes baskets. Mais il aime bien transmettre. Il se rend dans des universités pour partager son expérience en tant que nerd qui adore apprendre. Et il continue à dénicher des pépites. Il a été le premier à croire et investir dans Airbnb. Son mantra, ce n'est pas parce que tout le monde rejette ton idée que c'est une idée de merde. Héros de cette histoire, Jawed Karim. Autrice et narratrice, Juliette Livartowski. Réalisateur, Geoffrey Puitch. Recherchiste, Cyrine Azouaoui. Générique, François Clos et Thomas Rosès. Connaissez-vous l'histoire? Car l'histoire, c'est nous. Toutes les références des vidéos YouTube sont à retrouver dans l'édition de cet épisode. Bonjour. Je suis un petit être froid. Tu te fous la gueule du monde, toi, ou quoi? Quoi? Et t'éteins? Oui? Dépêche-toi! Mais ça prend pas le feu, c'est dans une coupe. Je m'en fous! Ça craint Mine-toi! Ça craint rien. Mine-toi! Ouais. Baptiste, il est en train de faire brûler un truc dans sa chambre. Et alors? T'éteins! C'est bon, ça t'éteint juste avec un bol. Mais ça va pas, Baptiste, qu'est-ce que tu fais? Mais t'es pas net! Mais non, je m'amuse, je fais un truc. Non, t'arrêtes ça, Baptiste! Mais c'est quoi que t'as mis par terre? C'est du sable. Merci à Juliette Livartowski pour cet épisode réalisé par Geoffrey Puitch. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Charlotte Bex. Tous nos épisodes, les anciens comme les nouveaux, sont à retrouver sur toutes vos applis de podcast préférées. Cherchez-nous sur Internet si vous voulez nous parler et à très vite pour un nouvel épisode.